Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission sur, je remets mon micro, sur les trimestres de ce deuxième trimestre pour les années personnelles 1, 2, 3 jusqu'à 9 pour avril, mai et juin. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elie Attali, je suis numérologue et tarologue, j'exerce depuis 1992, vous avez tous les liens plus bas pour consulter mon site web et procéder si vous souhaitez à une consultation beaucoup plus personnelle en fonction de votre thème complet en numérologie et aussi consulter le tarot sur des questions précises. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à calculer votre année personnelle pour la suite. Donc vous êtes par exemple né un 1er avril, donc vous additionnez 1 plus 4, 5, plus le chiffre 7 qui correspond à 2023, ce qui nous fait un total de 12, 1 et 2, 3. Vous êtes donc en année personnelle numéro 3. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le nombre d'abonnés qui croît de plus en plus et aussi à vos commentaires. Donc n'hésitez pas à liker, à me laisser aussi des commentaires et bien sûr à vous abonner pour recevoir régulièrement les numéroscopes. Je compte procéder par la suite au numéroscope de la semaine à partir du mois prochain. Donc, si vous souhaitez aussi procéder à des formations, vous verrez le lien plus bas pour une formation en numérologie en présentiel sur Paris. Si vous souhaitez aussi maîtriser la numérologie et comprendre vraiment ce que dégage cette science des nombres pour chacun d'entre nous, mais aussi pour le prévisionnel. Alors, nous allons commencer par les années personnelles numéro 1. Donc vous êtes cette année, vous êtes ce trimestre-là, le deuxième trimestre, vous êtes dans un trimestre 4. Bon, la notion du 4, bien sûr, il est question de planifier, d'organiser, de vous poser, de comptabiliser aussi, hein, c'est le chiffre des comptables, donc de vous poser, de faire le bilan, non pas de bilan, mais de vraiment anticiper, préparer, vraiment consolider cette base qui va soutenir tout le reste de l'année. Donc c'est un trimestre important qui privilégie plutôt le domaine du travail. Donc ceux qui sont à la recherche d'un emploi sont sur le point vraiment de trouver des solutions ce trimestre-là. Pour ceux qui comptent faire une formation, le mois de avril est un mois clé quand même, et le mois, je regarde mes notes, et le mois de juin aussi. Donc c'est un trimestre quand même de lenteur. Hein. On ne va pas précipiter les choses, même si le mois d'avril vous êtes dans un mois 5 et j'en parlerai plus tard dans la prochaine vidéo sur les mois personnels. Donc c'est un mois qui recommande la patience, la prudence et aussi de préparer encore une fois le terrain pour le reste de l'année. Donc aussi c'est un trimestre où on peut avoir affaire à certaines administrations et c'est justement ce trimestre-là qu'il vous faut démarcher, solliciter dans ce domaine-là et aussi avoir affaire aussi à des professionnels, quel que soit le domaine. Hein. Donc quand je dis professionnels, c'est les professionnels, soit le cadre correspond à la construction, hein, si vous il est question de faire des travaux chez vous, s'il est question de soucis de santé, si on rencontre des problèmes de santé, il est question de faire appel à un professionnel plutôt qu'un généraliste. Vous voyez, donc la notion de professionnel dans vos démarches va être importante puisque le 4 quand même vous recommande quand même de faire appel à des pros, quel que soit le domaine, et de ne pas prendre à la légère certains sujets et de faire vous-même donc faites-vous aider, consultez vraiment les professionnels, quel que soit le domaine. Ce trimestre-là aussi, encore une fois, on va devoir faire preuve de patience. Hein. Et d'organisation, c'est ce sont vraiment les mots-clés pour ce trimestre-là. Attention quand même, ce mois d'avril, hein, vous êtes dans un mois 5, hein, on en reparlera plus tard. Donc la combinaison du 5 et du 4, le 5 dynamique, le 4 le blocage, la résistance, donc ne forcez pas les choses. Attention pour rencontrer des petits bobos au niveau articulaire ce trimestre-là et plus précisément ce mois d'avril. On va passer aux années personnelles numéro 2. Les années personnelles numéro 2 sont d'un trimestre 6. Donc
c'est tout ce qui concerne la famille, la maison, l'affectif aussi. Hein. Donc pour les célibataires, c'est quand même un trimestre clé sur la notion du sentimental avec une rencontre qui peut être marquante. Alors il y a ce trimestre-là et il y aura aussi le mois de septembre qui sera déterminant aussi pour vous célibataires. Pour ce qui concerne les personnes déjà en couple, eh bien, on va être axé vraiment sur la famille. Hein, le cocooning, la maison. Donc, si vous avez des projets immobiliers, c'est un trimestre important s'il est question de vendre, d'acheter ou tout simplement de déménager. C'est un trimestre clé et on va prendre des décisions dans ce domaine-là. Puisque l'harmonie, l'équilibre, donc on devrait trouver quand même des accords plutôt favorables. Nous avons tout ce trimestre-là pour trouver des solutions, en sachant que le mois de juin va être un mois clé, comme ce mois d'avril aussi. Le mois de juin sera plutôt tourné vers la notion des signatures. On en reparlera plus tard, en temps voulu, dans les prévisions du mois personnel. Pourquoi je vous parle de transaction? Puisque on a la notion du 6 et du 2, ce qui nous fait 8, la notion de la justice aussi, donc on devrait trouver des accords favorables dans tout compromis, toute situation difficile en lien avec la loi et aussi les finances. Nous allons passer aux années personnelles numéro 3. Les années personnelles numéro 3 sont un trimestre 8. C'est un bon trimestre, c'est une bonne période pour vous. Il est hors de question de rester dans l'inaction. Au contraire, on vous demande de vous imposer. On vous demande aussi de faire le point d'un point de vue financier. Toute la notion du matériel est importante ce trimestre-là. Alors plus précisément, le mois de mai. Le mois de mai, vous serez dans une vibration 8 aussi, donc des accords plutôt favorables sur ce qui concerne les signatures financières, mais je pense aussi à tout ce qui est en lien avec la justice. Donc on devrait trouver aussi boucler une affaire juridique si vous êtes dans une procédure depuis quelque temps. La période de mai et juin sont une période marquante. Attention toutefois au niveau, on va dire, des chocs, que ce choc émotionnel ou choc physique, et particulièrement le côté physique, dans les 2 derniers mois de ce trimestre-là, c'est-à-dire mai-juin. Donc on est dans un trimestre 8, donc on a la notion de la force, de l'ambition. C'est un bon trimestre pour vous, donc il est question de vous imposer, toujours dans la notion de la franchise et dans la droiture avec ce trimestre 8. Nous allons passer aux années personnelles numéro 4. Alors les années personnelles numéro 4 sont un peu comme les années personnelles numéro 1. On a une combinaison de 4 et d'un trimestre 1, donc c'est un trimestre clé, un trimestre où vous allez ressentir un vrai départ, un vrai démarrage suite à des démarches que vous avez pu faire ces derniers temps, que vous pensiez quand même un peu coincé, bloqué. Non, dans ce trimestre-là, il y a un réel démarrage, une dynamique positive, de nouveautés. Mais s'il est encore temps aussi pour vous, si vous n'avez pas vraiment enclenché les choses, justement de semer la graine, de poser, d'enclencher, de démarcher. C'est un trimestre qui est porteur pour tout le reste de l'année. C'est un trimestre clé de nouveautés, de démarrage, donc allez de l'avant. Ce trimestre-là, particulièrement sur l'aspect, on va dire, matériel financier, et tenez-vous prêt aussi dans la période du mois de juin, qui sera un peu la récolte de ce que vous entreprenez dès le mois d'avril. Donc préparez-vous, allez de l'avant, enclenchez des choses, c'est important dès ce mois-ci, le mois d'avril, pour récolter, on va se tenir prêt aussi, dans la période de juin, qui sera vraiment le signe, la période clé de ce trimestre-là, pour vous, pour les années personnelles numéro 4. Donc c'est aussi un bon trimestre pour vous. Les années personnelles numéro 5,
eh bien, on va être dans un trimestre 3. Donc, c'est plutôt dynamique, c'est plutôt favorable dans les négociations, les pourparlers. S'il est question encore, c'est une année de changement, il ne faut pas l'oublier. Et le trimestre 3, eh bien, va favoriser quand même les contacts, les rencontres. Aussi le fait de revoir certaines choses avec lesquelles vous n'étiez pas trop d'accord. C'est un trimestre plutôt favorable dans les négociations, dans les rectifications, dans les rencontres, que ce soit professionnel, sentimental. On va jouer quand même sur notre relationnel. Préparez-vous quand même à bouger pas mal dans ce trimestre-là. C'est un trimestre plutôt tourné vers les loisirs, les loisirs, les plaisirs, le relationnel. Donc c'est un trimestre quand même favorable à vous faire des nouvelles rencontres dans tous les domaines, et que ça doit porter ses fruits dans la période de mois de mai. Le mois de mai, préparez-vous, il y a un facteur enclencheur. Le mois de mai, c'est le réel démarrage de votre année. On en reparlera dans les mois personnels. Nous allons revenir maintenant aux années personnelles numéro 6. Pardon. Les années personnelles numéro 6 sont dans un trimestre 5. Ce deuxième trimestre, eh bien, si vous avez l'intention de déménager, si vous avez l'intention de revoir, on va dire, un poste, c'est le trimestre idéal pour apporter des modifications. C'est un trimestre idéal qui va favoriser quand même les voyages, les déplacements en famille, aussi les rencontres sentimentales associées à une distance géographique, c'est tout à fait possible, mais c'est aussi d'un point de vue professionnel une période favorable pour bien revoir votre emploi du temps. Revoir votre statut, si vous êtes indépendant, axé sur les formations ce trimestre-là, mais aussi préparez-vous quand même à pas mal de déplacements dans ce trimestre-là, et que vous êtes dans un mois clé, le mois d'avril, on en reparlera aussi dans les mois personnels. Si vous êtes dans une année personnelle 6, si vous êtes dans une année personnelle 7, eh bien, si vous êtes ce trimestre-là dans un trimestre 7. Donc on a un double 7. Donc le 7, c'est la lenteur, faut pas l'oublier, la réflexion. C'est une bonne approche si vous avez l'intention de faire le point avec vous-même, donc c'est-à-dire d'un point de vue psychologique, faire une pause, vous occuper de vous. Pourquoi pas faire des séances de zen, de thalasso, faire le point avec vous-même, avec une approche peut-être avec un psychologue. Donc ce trimestre-là va pour les années personnelles 7. Faut pas oublier que nous sommes dans une année universelle 7. Vous plongez avec vous-même, faites le point avec vous-même, la notion de la spiritualité, de la méditation, du travail intérieur, voilà vos points forts ce trimestre-là, parce que de toute façon, les choses vont évoluer quand même plutôt lentement. Donc ne brusquez pas les choses, c'est une période sujette aussi aux imprévus, au hasard, donc branchez vos antennes et laissez-vous porter. En sachant que la période du mois de mai-juin, alors sur la notion du travail, c'est plutôt la période de juin qui va être déterminante. On est quand même dans un mois vraiment de ralenti dans ce mois d'avril, plutôt tourné vers le domaine sentimental et couple. Donc pour les célibataires, faites confiance à votre intuition et ce mois-ci peut vous réserver de bonnes surprises. Donc vous l'avez compris, c'est un trimestre quand même de lenteur, de travail intérieur. Donc ne brusquez pas les choses, laissez-vous porter et cueillez ce que vous présente le hasard à partir du moment où vous êtes en accord vraiment avec vous-même. Les années personnelles numéro 8 vont être dans un trimestre 9. Donc justement, même si vous étiez bien parti cette année personnelle 8, ce premier trimestre, ce deuxième trimestre, vous allez devoir apporter des finitions.
définition. C'est aussi un bouclage sur la question professionnelle, sur aussi des litiges qu'on peut rencontrer dans le domaine du couple ou dans le domaine familial. C'est le trimestre idéal pour justement modifier ou mettre le mot de fin à ce qui vous préoccupe. Donc il est question quand même de faire le ménage ce trimestre-là. Ce n'est pas un bon trimestre pour démarrer des nouveaux projets. Attendons plutôt la période de octobre-novembre, on en reparlera, ou plutôt septembre. Je n'ai pas les mois personnels en tête là pour l'instant des années 8, mais en tout cas n'entreprenez rien de nouveau pour l'instant. Au contraire, ce trimestre-là vous demande soit de voyager, ça c'est aussi une période favorable, même si l'année 8 n'est pas trop favorable au voyage, mais on a une approche peut-être avec l'international. Ce trimestre-là, c'est tout à fait possible. Les années personnelles numéro 9, pour terminer, eh bien, sont d'un trimestre 11. Il peut y avoir une dualité. Le 11 a une dualité et en même temps le fait de ne pas avancer tout seul. Donc on peut rencontrer des désaccords dans le domaine professionnel, familial, une période un petit peu de tension, il faut le reconnaître. Ça va être beaucoup plus, surtout le mois d'avril, dans le domaine du travail. Il est question de rectifier certaines choses ou de changer de travail ou de négocier votre contrat. Ça c'est tout à fait favorable ce mois-ci. Et ce trimestre-là, eh bien, c'est un mois 11, donc c'est un mois axé sur un idéal, c'est un métronome en numérologie, donc il devrait vous porter, mais vous jouez un petit peu sur les nerfs, donc il faut le savoir, la notion d'hyper-émotivité, de sensibilité, c'est quand même bien axé ce trimestre-là, donc calmez vos nerfs, si je peux dire, faites-vous aider, on va dire, n'avancez pas vraiment tout seul ce trimestre-là. Vous allez rencontrer des situations où on va vous apporter des solutions, on va vous aider à avancer sur tel ou tel domaine. Donc il y a la notion du 11, mais du 2 aussi, 1 et 1, 2. Donc c'est aussi de trouver des accords, mais pas tout seul. Écoutez la vie des autres, c'est quand même important ce trimestre-là, et particulièrement sur la notion du travail au mois d'avril. D'un point de vue affectif, sentimental, la période de juin est vraiment plus favorable, même si on rencontre des petites tensions au mois d'avril. Voilà, j'ai terminé pour les trimestres, le deuxième trimestre, avril, mai, juin, pour les années personnelles de 1 à 9. N'hésitez pas à liker et à me laisser aussi des commentaires sur ce que vous aimeriez savoir sur la numérologie. Voilà, je vous invite à liker, à vous abonner aussi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour les mois personnels de 1 à 9 pour le mois d'avril. Voilà, n'hésitez pas aussi à consulter mon site web où il est question de consultation personnalisée et aussi de formation sur la numérologie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.